Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouveau vlog dit nouvelle semaine. Et lundi 4, ouais, lundi 4, il est 10h28 et nous partons chez le médecin puisque Laura avait rendez-vous depuis 10 jours. On n'a pas pu prendre rendez-vous avant pour la simple raison que le médecin, le nôtre, après on aurait pu avoir des collaborateurs, mais moi je ne veux pas. Vraiment en cas d'urgence, je vais voir un collaborateur, mais à chaque fois qu'on a vu des collaborateurs, on a dû automatiquement aller voir notre médecin. Du coup, vu que c'était pas un rendez-vous important, on va dire, pour Laura, j'ai préféré attendre qu'elle rentre de congé. Donc là, on part au médecin. Je sais pas trop si cette semaine je vais énormément vlogger parce que dans le vlog 55 vous aurez vu que ça a été très compliqué dans le sens que Laura a failli se faire kidnapper. Le signalement a été fait dans tout le département. Tant que rien n'arrive, ils font rien en fait de plus. Juste signalement. Ils ont surveillé un petit peu la semaine dernière. Là je pense que c'est terminé. Juste que Laura maintenant a peur de rester toute seule, bien évidemment. Donc je pars juste un peu à l'avance. Et il y a eu le problème avec le fleuriste, mais ça j'ai envie de vous dire, c'est pas un très gros problème. Et moi je me sentais pas très bien. Et du coup j'ai arrêté le vlog, il me semble mercredi ou jeudi dernier, parce que je l'avais commencé à l'avance. Et j'ai le mari qui a le Covid. Voilà. Donc il a été bien en PLS, je vous dis, pendant 2 jours, il n'est pas sorti de la chambre, il a juste bu un café je crois, de l'eau, et il était vraiment en PLS. Donc du coup il est à la maison cette semaine, il doit refaire un test PCR donc mercredi. Si mercredi son test PCR est négatif, il retourne au travail. Si son test est positif, donc il reprendra le travail que le 10, voilà, puisqu'il sera jusqu'au 9 à la maison. Alors je peux vous dire que c'est du incompréhensible parce qu'il a eu 202 cloches au niveau de la Mélie, et du coup il a reçu un message ce week-end en disant que il devait rester 7 jours en isolement et qu'il pouvait reprendre le travail sans effectuer un test PCR. Et du coup, hier soir, il a reçu un message automatique en disant qu'il devait faire un test PCR le 6, que s'il était négatif, il reprenait le boulot, mais que s'il était positif, il fallait qu'il reprenne le boulot le 9. Voilà, donc bon, écoutez, ça ne peut rien y comprendre, moi je comprends plus rien. Il va mieux, mais voilà, il est courbaturé, il est fatigué, il tousse. Voilà. Donc, et moi ce week-end j'ai dû appeler donc les urgences de médecins parce que je fais des crises d'asthme. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas fait une, donc ce matin comme on va chez le médecin, je vais lui en parler parce que ce week-end j'ai pas osé prendre la cortisone. J'avais du mal à respirer, alors ça ne sifflait pas, mais j'étais en souffrance respiratoire, je le sentais de toute façon que ça allait pas. J'avais mal au niveau du thorax. Je tousse un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus. J'ai eu pire en faisant des crises d'asthme, mais je sens une gêne. Donc vous savez, une gêne. Je cherche mon air en fait, voilà. Et j'ai pas osé ce week-end de prendre la cortisone pour la simple raison que comme j'ai des gouttes aux yeux, voilà, j'ai quand même des gouttes assez puissantes pour la tension aux yeux, puisque c'est considéré comme un glucome. Moi, je préfère tension oculaire, mais c'est un glucome. Je n'ai pas osé prendre en fait samedi matin la cortisone parce que je me suis dit, si tu prends la cortisone avec tes gouttes que tu as aux yeux, imagine, ça te fait monter la tension oculaire, artérielle, j'en sais rien, surtout oculaire. Et du coup, bon, depuis jeudi soir, je l'ai quand même ça, cette compression au niveau du thorax. Samedi après-midi, j'ai appelé la pharmacie, du moins d'abord j'ai appelé mon médecin, mais le médecin n'était pas là samedi après-midi, il ne travaille pas. Du coup, j'ai appelé la pharmacie dont je vais tout le temps, ils me connaissent. Et du coup, la pharmacienne ne pouvait pas me dire ou m'autoriser à prendre de la cortisone parce que voilà, c'est pas des médecins et qu'elle n'avait pas envie en fait qu'il m'arrive quelque chose. Donc, elle m'a dit d'appeler le 3966. J'ai appelé le 3966. Ce sont des médecins qui sont
au téléphone en fait et qui vous répondent, et si jamais c'est quelque chose de grave, ils vous orientent sur des médecins de garde qui sont là le week-end. Donc du coup j'ai eu un médecin très gentil. Donc d'abord j'ai eu un monsieur qui a pris mon appel, mes coordonnées, mon urgence, et après j'ai un médecin qui m'a rappelé et qui m'a dit que ma question a été on va dire, j'avais bien fait d'appeler, voilà, parce qu'effectivement fallait pas que je reste dans le doute, et donc du coup il m'a dit que non, je peux prendre la cortisone. Donc ce matin j'ai pris la cortisone, mais alors là déjà j'ai une sensation de compression qui n'y est plus, mais je sens que je suis encore essoufflée, donc je vais en parler quand même en médecin ce matin. Vu qu'on la voit, on est parti un peu à l'avance. Et après, ben, on va aller au centre culturel pour aller chercher des livres manga pour Laura. Voilà. Parce que j'ai vendu mon Monsieur Cuisine. Alors, je vous l'ai dit, mais après, je ne suis pas revenue vous dire si oui ou non je l'avais vendu. Parce que les gens, ils auraient pu très bien, après l'avoir vu, ne pas le prendre. Donc, je l'ai vendu. Et sur la vente du Monsieur Cuisine, donc j'ai passé 50 € à Maëlia et 50 € à Laura. Maëlia s'est empressée de prendre ses sous et de les mettre dans son porte-monnaie parce qu'elle ne les gaspille pas, les sous. Par contre Laura elle est un peu comme moi, elle va gaspiller ses sous. Alors autant elle va les gaspiller peut-être rapidement si elle a quelque chose qui lui plaît, autant des fois elle va les garder, mais elle va les gaspiller. Maëlia par contre elle a encore des sous, il lui restait encore je crois un peu de sous de l'année dernière, je crois, quand ma belle-mère leur avait donné des sous cet été. Donc, faut vous dire, je crois qu'il lui restait 5 ou 10 €. Là, sur tout ce qu'on lui a donné, son anniversaire et tout, je crois qu'elle a gaspillé que 20 € et encore, ça a été compliqué. Non, c'est pour un jeu vidéo qu'elle a acheté. Oui, c'est pour un jeu de la Wish là. Et encore, je lui ai trouvé moins cher sur la Fnac. Mais elle garde ses sous, hein. Elle veut pas. Hein. Donc j'ai pris la petite voiture électrique. Et donc là, on s'en va chez le médecin. On a pris les masques. Bon, hier le mari a fait quand même un autotest. Et l'autotest était positif encore. Hein. Donc là, depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 4 jours. Je pense qu'il est moins, on va dire, il peut encore peut-être le donner. Hein. Alors, on fait attention, hein, isolement dans la chambre, il sort manger tout seul, il met le masque. Après, écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, si on doit le choper, on le chopera. Les filles vont à l'école, Maëlia va à l'école, en sortant de l'école, ils se tiennent la main. On sort faire les courses, donc on touche les objets, donc j'ai envie de vous dire, c'est une maladie où on va devoir vivre avec, et je pense que dans quelques mois ou l'année prochaine ou dans quelques années, hein, je ne sais pas, vous verrez que la grippe n'existera plus, on vous dira vous avez le Covid. Parce que le mari, il a fait le test parce qu'il sentait pas bien, mais vraiment pas bien, il avait la température, il montait quand même jusqu'à 40 degrés. Quand il a fait le test PCR, sur le coup, elle lui a dit qu'il était négatif. Et mon mari était vraiment pas bien, il dit mais je me sens vraiment pas bien et tout. Attendez, on va attendre 5 minutes de plus. Là, il y a un léger trait qui s'est mis, mais léger. Hein. Elle a dit bon, allez, je vous mets positif. Donc, on ne sait pas réellement si c'est le Covid ou pas. En tout cas, moi, il a fait l'autotest hier. Et moi, je lui ai dit c'est le Covid que tu as parce que il y a quand même un trait bien apparent. Il y a 2 traits bien apparents. Moi, je les vois. Ils sont bien apparents. Donc, du coup, à la maison. Donc, je sais pas du tout ce que je vais vlogger cette semaine. Là, le vlog commence lundi parce que je suis en véhicule et tout. Mais quand il y a le mari, voilà, il va écouter, il va dire ah, qu'est-ce que tu racontes dans tes vlogs, patati patata. Donc, puis moi, je suis fatiguée, j'ai une crise d'asthme, j'ai envie de rien. Ce week-end, j'ai essayé de faire le montage collaboration que j'ai avec les filles, mais j'ai une fatigue. Je suis fatiguée, vraiment envie de rien. Il y a la saison aussi, et puis comme je fais de l'asthme, là ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'asthme, j'ai le nez pris aussi, mais je suis pas bien en fait, envie de rien du tout. Voilà. Donc on se retrouvera plus tard, je vous dirai ce que nous a dit le médecin, et puis c'est tout, hein. On commence bien ce lundi, je sais pas combien de temps je t'ai pris. Il fait soleil aujourd'hui, on a eu quand même
bien bon 3-4 jours depuis jeudi que le mari est en PLS. Un temps, mais d'hiver, il a fait super froid. Il a même neigé samedi et dimanche, donc ce week-end. Il a fait très froid. Et moi ce week-end en plus j'ai travaillé, j'ai eu le petit. J'ai travaillé vendredi, samedi, dimanche et j'ai fini vendredi à 20h30, samedi, dimanche à 21h. Heureusement que le petit, franchement, il est mignon parce que samedi, dimanche, franchement, j'étais vraiment pas bien. J'étais en souffrance respiratoire, hein, crise d'asthme. Là, j'arrive à parler. J'ai pris la cortisone ce matin, donc je sens que ça va un petit peu mieux. Voilà, j'en ai un qui me colle au cul derrière, j'ai horreur de ça. Allez, go! Bon, sortie du médecin, et bon, le médecin, c'est pas de l'asthme, hein, mais moi je savais que c'était pas de l'asthme qu'elle avait. C'est juste peut-être de l'asthme d'effort. Et comme Laura n'est pas du tout une sportive, elle ne fait aucun sport en dehors de la maison, là elle fait tous les jeudis l'endurance de fond, donc elle court. Et le médecin lui a dit que oui, quand on ne fait pas de sport à côté et qu'on fait un sport peut-être plus intensif, voilà, c'est de l'asthme d'effort. Donc du coup là elle lui a donné juste comme une petite ventoline à ingérer juste avant l'effort, et si ça lui refait pas, c'est ce qu'elle t'a dit, c'est que c'est de l'asthme d'effort, et si même avec la ventoline ça lui fait, c'est que c'est son corps, hein. Il faut qu'elle fasse du sport à côté, mais bon, elle n'en fera pas du sport à côté, elle n'aime pas le sport. Moi elle m'a refait donc mon traitement asthmatique, voilà. Est-ce qu'il y a une place devant ou pas? Ouais, on va se garer là, parce que le mari m'a demandé d'aller lui chercher des cigarettes. Oui, mais toi si tu passes derrière, et en plus ça râle. Moi je comprends pas les gens comme ça, je te jure, je comprends pas moi les gens comme ça à râler. Alors attendez, parce que moi avec la voiture électrique, il faut que je... Oh là, je monte sur le trottoir. Allez, j'étais bien garée, maintenant il a fallu que j'avance et que je recule. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'on me touche la voiture. Et bien du coup, on va aller chercher les cachets ici. Et voilà. Voilà, c'est tout les nouvelles qu'elle nous a dit. Donc là, on va récupérer les cachets. Le mari m'a dit, ouais, mais tu peux aller au bureau tabac. Voilà. Et après, on va aller te faire aller au centre commercial de Leclerc, là, l'espace culturel, pour voir si ça se trouve des petits livres. On est mardi 5. Et il est 7h20. Et qu'est-ce que je fais dans mon véhicule aussitôt? Je suis réveillée depuis 6h30. J'amène Laura au collège. Voilà. D'habitude, c'est le papa qui l'amène, mais vu qu'il a le Covid, il ne peut pas sortir tout simplement. Il est en isolement. Il me tarde de retrouver mon lit parce que là, j'en peux plus. Pour éviter que les filles l'attrapent. Voilà. Donc super. Il fait un froid ce matin là, sec. Bon, elle aurait pu prendre le bus, mais bon, vu que je travaille pas, je préfère l'amener. Demain aussi, jeudi je pourrais pas l'amener. Demain le mari fait un test, donc il va faire le test PCR. Si il est négatif jeudi, il retourne au boulot. Et s'il est positif, il reprendra le boulot que lundi, puisque ça sera jusqu'à vendredi. Donc jeudi matin je pourrais pas la mener, mais je vois qu'il fait jour là, donc je commence à 7h moi jeudi et vendredi. Mais vendredi tu m'as dit qu'il fallait que je te commande le bus parce que vendredi tu commences à 9h, c'est ça? Oui. Voilà, autrement il fait froid, hein, il fait 1 degré. Voilà. J'ai pas déjeuné, j'ai mes lunettes le matin parce que j'ai mal aux yeux quand je me réveille. Je vais reprendre ma cortisone. Le médecin m'a prescrit des cachets pour mes yeux parce que je lui ai expliqué ce que j'avais avec les gouttes aux yeux. Et elle me demandait si c'était pendant les périodes de règles. Je dis oui, que quand j'avais les règles, j'avais très mal à la tête, j'étais migraineuse déjà. Donc pour elle, c'est des migraines ophtalmiques. Donc elle m'a prescrit d'autres cachets à prendre
je ne dois pas l'associer avec la cortisone. Et comme là, ben, je suis sous cortisone, hein, elle m'a dit que voilà, si je fais une crise d'asthme, ben, fallait pas s'étonner que on était au mois d'avril, qu'il y avait le pollen, mais que ça s'est rafraîchi, donc là il fait un froid sec et que c'était normal. Par contre, bon, quand je mange, ben, j'ai l'impression d'être essoufflée, quoi. Donc j'espère que ça va passer. Ce matin, on va reprendre la cortisone. Quand je prends la cortisone, je suis obligée de faire un petit régime. Donc, il ne faut pas que je mange beaucoup de sel, parce que c'est pas bon pour les reins. Voilà. Il fait froid. Aujourd'hui, au programme, je pense que dans ce vlog, vous me verrez que dans la tuture électrique. Je pense. Hein. Ce matin, ben, Maïlia prend le taxi. Je ne sais pas si le 11 au matin j'irai accompagner Maëlia au cinéma. Elle est dégoûtée, je suis dégoûtée aussi, je suis un peu vénère même. La réaction d'un papa à l'école, voilà, je comprends pas les gens. Hier à 4 h, donc j'étais la maîtresse que j'avais rempli sur le cahier ben, pour être participante, accompagner Maëlia, parce que à chaque fois ça tombe mal parce que j'ai le petit. Et puis bon, il y avait certaines sorties que j'avais pas envie de faire, moi, des sorties randonnées et tout. Je sais que voilà, comme je marche, j'ai pas envie le soir de souffrir des jambes. Et là, ça tombait super bien. Et je dis à Maïlia, mais je travaille pas. En plus, c'est le jour de mon anniversaire. Et elle me dit, ah, maman, ben, si tu travailles pas, j'aimerais trop que tu viennes au cinéma avec nous et tout. Donc du coup, je me suis mis en tant qu'accompagnateur. Et hier, donc, à 4 h, je chope la maîtresse et je lui dis, par contre, j'ai rempli le mot pour être accompagnateur et tout. Dites-moi si vous avez besoin, si je peux accompagner. Et là, la maîtresse, elle me dit, oui, je sais pas. Il est habitué, en fait. Voilà, elle est habituée. Et donc, il y avait le papa en face du portail. Et elle dit, oui, alors il y a un tel. Et elle me dit, il y a vous, monsieur. Donc, elle m'a dit, c'est pas moi qui dois choisir, il faut que vous vous arrangez entre vous. Moi, les parents, je les connais pas, s'il te plaît. Le papa, je le connais, oui, parce que la petite fille était venue jouer à la maison. Mais d'habitude, il me dit bonjour. Là, il est resté stoïque devant la maîtresse. Même pas en me regardant, bah écoutez, madame, il n'y a pas de souci, allez-y et tout. Je regarde, moi, avant... Je dis à la maîtresse, bah écoutez, vu que j'ai vu qu'il y avait un malaise, le papa répondait pas, j'ai dit non, je ne veux pas prendre la place, si vous avez déjà des accompagnateurs, c'était pour solliciter quoi. Puis le papa il répondait pas quoi. Je lui dis, bah, si vous avez des accompagnateurs, c'est pas grave, voilà, tenez-moi informé. La maîtresse qui dit non, il faut que vous vous arrangez entre vous. Ah bah attends, moi les parents je les connais pas quoi, je leur tape pas la discute, c'est pas mes potes quoi. Moi, quand je vais chercher ma fille à l'école, voilà, je reste à l'écart, je prends ma fille et je m'en vais, quoi. Il y a certaines mamans que je connais des années, parce que Laura, mais toutes les mamans, après, pratiquement, elles sont parties. Leurs gamins, ils sont au collège, quoi. Donc, ça m'a énervé, quoi, parce que le papa, même pas, il m'a regardé, il m'a dit, bah écoutez, oui, moi, je n'y vais pas, allez-y et tout. Et surtout que la maîtresse, comme je l'ai redit encore une fois, que je ne voulais pas prendre la place, elle a dû voir qu'il y avait un malaise. Elle me dit, ah, mais vous savez, c'est bien aussi de changer, il faut que tout le monde tourne, c'est bien d'avoir des nouvelles têtes et tout. J'ai dit, oui, justement, c'est ce que Maëlia m'a dit, que j'étais jamais venue, et que justement, c'est à la demande de Maëlia. Moi, le père, il a rien dit, même pas il m'a regardé, il m'a dit, ah, mais si vous voulez, moi, je vous laisse ma place. Que Tiwalou, on dirait que ça y est, ils sont là, ils sont positionnés, pour aller au cinéma, quoi. Ah, j'étais dégoûtée, quoi. J'étais dégoûtée. Moi, si la maîtresse, elle me rejoint pas, j'ai écouté. Moi, les parents, je les connais pas. Et vu le malaise qu'il y a eu, on dirait que, voilà, c'est eux et c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je me suis proposée. C'est parce que Maëlia, je travaillais pas. Et que, voilà, ça me faisait plaisir de faire plaisir à Maëlia, quoi, pour changer un petit peu. Soit j'étais dégoûtée, quoi. La réaction des gens, quoi, je comprends pas. Sérieusement, je comprends pas les gens. Voilà, putain. Saute. Voilà la petite histoire. Je pensais pas que le matin il faisait jour, comme on a décalé l'horaire. Ben ouais, il fait froid. Bon allez, je vous laisse. Je dépose Laura. Ah moi je confonds toujours Maëlia, Laura des fois. Et après je m'arrêterai à la boulangerie prendre des petits chapins au chocolat. Ils seront contents ce matin. Parce que Maëlia, elle a le taxi qui vient la chercher qu'à 9 h.
Alors le mardi, quand je travaille pas, j'ai la bouche sèche, je sais, la cortisone. Quand le mardi je travaille pas, moi je dors jusqu'à 8h, 8h30 quoi, parce que le taxi il vient qu'à 9h10 quoi, dans 8h, pas 8h30. Bon allez, ouh, j'ai froid. Bon, là j'attends qu'elle rentre. Eh oui, parce que depuis qu'elle a failli se faire kidnapper, bon, le mari le matin il me dit qu'il se gare là et il attend qu'elle aille jusqu'au portail. Et moi maintenant quand je vais la chercher à 10h, je pars un peu plus tôt et donc du coup elle reste devant le portail quand il y a du monde et après je lui dis quand je suis pas loin et elle longe le truc. Je vais vous montrer comment c'est. Et hop, elle doit longer le long là et son collège il est au bâtiment blanc au fond. Donc quand elle sort du collège, elle longe ce passage et elle se met à l'arrêt sur le coin du parc là, sur le trottoir. Voilà. Et donc il y a des voitures qui passent et elle l'attendait ici là. Et là il y a un stationnement de taxi. Là j'attends qu'elle soit jusqu'au fond. Se presse pas hein. Allez, on est mercredi 6 je crois. 7h25. J'amène Maëlia, Laura à l'école. Je les mélange tout le temps. Ce matin il fait un peu moins froid. Ce matin je vais courir. Là je l'amène à l'école. Il est 7h25. Après je vais amener Maëlia à l'école. Et ensuite je vais chercher Laura à 10h. Et après Maëlia finira à 11h45. Donc ce matin je vais pas faire grand chose. Je dis ce vlog ça sera un vlog dans la voiture. J'irai chercher les petits pains au chocolat comme hier. Hier je vous ai filmé les petits pains au chocolat mais il y avait une personne à côté et en fait j'avais cru avoir appuyé sur le bouton mais je n'avais pas appuyé sur le bouton donc je n'ai pas filmé. Donc je vais chercher les petits pains au chocolat demain, aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je commence à avoir un pic à la gorge parce qu'il fait froid et qu'on se protège pas la gorge. Voilà, on adore. Le mari ce soir fait le test PCR. Voilà, il faut qu'il fasse le test ce soir. Donc j'ai pris rendez-vous à la pharmacie. Hein. Il y en a assez. Du coup, je l'ai pris rendez-vous à la petite pharmacie près de chez nous là. Parce que je trouve que le monsieur qui fait les tests antigéniques est très doux. Parce que il a fait un test PCR et ils lui ont tué le nez. Donc il a rendez-vous à 5h20. Il pensait avoir rendez-vous plus tôt, mais non, en fait, avant il prenait entre midi et 2 à la petite pharmacie quand il n'y avait personne, et là ils le prennent ce soir. Voilà, donc il faut des petits renseignements comme bon, ben, il a le Covid, c'est un deuxième test qu'il doit faire. Il doit peut-être passer par autre part, je sais pas. J'en sais rien du tout. Aujourd'hui, je vais recevoir... ouais, je passe du coq à l'âne. Je vais recevoir mon produit de chez NYX que j'ai commandé sur Amazon. Vous savez, le produit que je voulais, que Marion Caméléon parle et qu'a testé une fois. Et j'ai vu d'autres petites youtubeuses aussi, des copinotes qui ont pu le tester et qui l'ont bien aimé, et j'ai bien aimé le résultat, donc je me suis dit ça fait un petit moment que je voulais l'acheter mais je voulais le prendre sur Makilaya mais du coup je voulais pas, voilà. Je voulais le prendre sur Amazon, j'avais pas envie de payer les frais de port, voilà, j'avais la cagne et du coup sur Amazon il y a 1 mois et demi voire 2, j'ai le OK. Il était disponible mais il fallait attendre 1 mois, mais je voulais pas attendre 1 mois. J'ai bien fait d'attendre parce que dimanche quand j'étais sur mon portable j'ai vu, je suis allée sur Amazon et j'ai vu que le produit donc de chez NYX, donc c'est ça fait un peu comme le Benefit, c'est pour reteinter les sourcils mais en même temps ça vient les fixer, donc j'ai envie de tester. Et du coup là je l'ai trouvé et en plus il était moins cher, il était à 8,76, il y avait une petite promotion et il était livrable sur 2 jours. Donc normalement je le reçois aujourd'hui. Alors je pense que je ferai une vidéo demain.
Je sais pas si le mari est négatif, il reprend le boulot demain. Et s'il est positif, par contre, il reprend que lundi. Donc je verrai quand je tournerai cette vidéo parce que je n'ai plus de vidéo. Voilà, je n'avais pas envie de tourner. Là, je reprends mes vitamines. Il faut que je repasse commande sur MyVitamins. Juste pour acheter les gummies MyVitaminées que je prends là. Pour me redonner un petit coup de boost. J'ai Laura qui tousse et qui a mal à la gorge. Donc le mari ce soir quand il va à la pharmacie, je lui ai demandé de prendre des Strepsil pour Laura. Moi aussi j'ai mal à la gorge, mais ça c'est parce qu'il fait froid, très très froid le matin. Et elle devrait se mettre une écharpe autour du cou, mais voilà, la gorge toute ouverte. J'ai ma soeur qui a le Covid. Alors apparemment elle aurait l'Omicron. Alors apparemment il y a deux styles de oui, je sais qu'il y a plusieurs styles de Covid, hein, mais moi je pensais que le premier Covid, voilà, il n'était plus et qu'il n'y avait que le Omicron maintenant. Et apparemment non. Donc ma soeur a le Omicron. Voilà. Alors pour l'instant elle a pas trop de symptômes. C'est juste que ben, elle est aide-soignante et que les week-ends ils tournent en binôme. Et du coup, elle a tourné avec une fille tout le week-end qui a été positive. Alors, elle a déjà tourné avec des gens qui ont été positifs. Elle n'a rien attrapé. Et là, pour le coup, est-ce qu'elle était un peu plus fatiguée, comme je lui ai dit, comme elle a eu les petits qui ont été malades? Est-ce qu'elle était un peu plus fatiguée? Et voilà, il suffit qu'on soit fatigué pour attraper tout autre virus qu'il y a. Il n'y a pas que le Covid. Hein, voilà. Donc, je lui ai dit de bien se reposer. Je lui ai fait part aussi que j'avais acheté les livres pour les petits, donc elle était contente. Je lui ai dit que je lui ferais partir soit vendredi si j'ai le temps. Ah non, vendredi je peux pas. C'est vrai, je me dis que je pouvais pas, que je travaille. Ouais, je travaille jeudi, vendredi, samedi là. Et la semaine prochaine, je lui enverrai lundi parce que je travaille pas lundi. La semaine prochaine, je travaille mardi, mercredi et dimanche, je crois. Ouais, là en ce moment, j'ai pas mal de petits week-ends. C'est comme ça. Après, j'ai une semaine de congé aussi. C'est parce que j'ai une semaine de congé aussi, donc je pense qu'il fallait qu'elle cale les heures. C'est tout. Voilà, j'irai chercher les petits pains au chocolat. Demain matin, on ne se retrouvera pas dans le véhicule parce que Laura prendra le bus. Parce que demain, je travaille. Hein. Je travaille jeudi, vendredi et samedi. Donc demain je fais 7h, 20h30, vendredi je fais 7h, 17h et samedi je crois que je fais 13h, 17h, je crois. Il faudra que je regarde. Voilà, donc demain Laura prendra le bus. Bon, il fait jour, je pensais que le matin il faisait nuit, vu qu'on a quand même changé les horaires, et ben non, il fait jour. Il fait jour, donc, mais bon, je préfère la mener comme je vous ai dit, comme voilà. Failli se faire kidnapper, je préfère l'amener. Bon, demain j'ai pas le choix parce que demain je commence à 7h, donc je pourrais pas 7h30, faut que je donne le petit bibi au petit parce qu'il sera réveillé à 7h30, il va vouloir le bibi, donc voilà, c'est tout pour ce jour. Je vous montrerai peut-être le produit dans l'après-midi ou pas, ou demain, je verrai. Voilà, allez, je vous montrerai les petits pains au chocolat après, ils seront contents quand ils vont se réveiller. Puis il faut que je me brouille parce que 7h, je la dépose là. Maintenant, là, il est 35, je remonte, il faut que je prépare Maëlia parce que Maëlia, c'est 8h45. Après, à 10h, il faut que je parte la chercher. Je remonte, je ferai mes petits pois, carottes, pommes de terre à midi. Je fais ça avec des escalopes panées à midi. Eux, ils mangeront avec des frites. Peut-être je leur ferai à Maëlia et à mon mari. Mais nous, avec Laura, on va se péter le ventre avec les petits pois et les pommes de terre à l'intérieur. On va se régaler. Et voilà, il faut que je prépare ça. Et puis moi, Maëlia sera à 11h45. Ah, le mercredi, c'est tout un truc. Voilà. Bon, allez. Bon, il est 17h22, le mari vient de partir pour faire son test antigénique. Alors je pense que ce matin je vous ai dit un test PCR, mais non, il a fait un test antigénique aujourd'hui parce qu'il a fait le premier test et le test, bah,
lui ont fait mal. Donc j'ai pris rendez-vous à la pharmacie qui est juste en bas de chez nous, dont le monsieur est très doux. Donc c'est un test antigénique. Donc du coup là il est parti, et en plus le travail l'a appelé, donc il partait pour faire le test. Si il est négatif, donc il repart au travail demain. Et si il est positif, ben il doit rester jusqu'au 9. Donc le 9 c'est samedi et pas vendredi. Donc il retournera au boulot lundi. Du coup moi j'ai mal à la gorge maintenant. Il n'y a pas que moi, il y a mes filles qui ont également mal à la gorge. On a fait un test toutes les trois, on est négative. On s'est découvert, on a pris froid à la gorge, c'est un froid très sec. Du coup là j'ai une tête de folasse aussi en ce moment. J'ai gonflé un petit peu au niveau du visage. Moi je le vois, peut-être pour vous pas, mais je suis sous cortisone donc je fais attention, mais j'ai la dalle. Voilà, donc je me suis mis l'application Weight Watcher. Voilà, je vais essayer. J'ai vu deux youtubeuses dont elles ont quand même perdu, donc je vais voir. Voilà, c'est comme ça. Là, j'ai une tête de folasse. Tout simplement pas comme d'habitude parce qu'en fait, je me suis lavé les cheveux et ce que j'ai fait, là, je pense que dans les cheveux, une poussière. J'ai fait les poussières de ma porte. Et en fait, quand je me suis lavé les cheveux, je me suis de suite gaufré les cheveux et en fait, ça m'a fait un truc trop volumineux. En plus, je dors depuis jeudi dans le lit à Maëlia. J'espère qu'il est négatif pour retourner dormir ici parce que on a fait l'isolement, hein. On veut pas en fait que mes filles l'attrapent, et puis bon, moi j'étais en pleine crise d'asthme, donc j'étais plus fragile au niveau respiratoire. Tout simplement il a fait un temps, je veux dire, très sec, et donc quand j'ai vu le médecin lundi, elle m'a dit que c'était normal parce que moi je suis allergique de tout. On est en période de printemps, il y a eu le changement de saison, il a fait un temps très sec, très humide, donc voilà, c'est pour ça. Mes bronchioles en fait se sont tout simplement contractées, et voilà, donc je suis sous cortisone. Donc là, bon, on va attendre les résultats. Je vous dirai tout ça demain. Donc faites pas attention. Je pense que s'il est encore positif, demain je me coifferai pas. Je resterai comme ça parce que je ne tournerai pas de vidéo. Parce que le mari écoute la télévision, il va y avoir du son, ça va me perturber. Donc je ne ferai que les vidéos la semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois que j'ai 2 vidéos programmées. Alors peut-être qu'il y aura une semaine où il n'y aura pas de vidéo. Il y aura les vlogs le dimanche. Voilà. On reprendra tout ça tranquillement. J'espère juste ne pas avoir une angine. Donc là, j'ai reçu ma petite commande Amazon. Et donc, je vous ai dit, j'ai commandé le produit de chez NYX. Voilà. Donc, c'est le produit donc, qui s'appelle le Stick It. C'est le Brow Mascara. Donc il va venir épaissir vos sourcils, et c'est à base de fibres similaires à des poils, et donc ça vient fixer en même temps. Donc la formule est végane. Voilà. Alors moi je l'ai pris en teinte brunette. Alors je voulais le prendre en teinte cool, je sais pas trop quoi, mais je pense qu'il était trop clair parce que j'ai quand même les sourcils assez foncés. On va voir si c'est trop foncé ou pas. Si c'est trop foncé, bah écoutez, on prendra une tête en dessous. Le produit est périssable sous 6 mois. C'est formule vegan. C'est un mascara pour les sourcils, donc ça on le testera. Épaissi et qui colle sans paquet, sans bavure et sans transfert. Voilà, et il tient jusqu'à 16 heures. Formule vegan, et c'est un 7 ml. Je trouve que les contenants sont plutôt pas mal. Et je l'ai payé 8,76 €. Donc je vous mettrai le lien en bas. Je ne sais pas du tout s'il sera toujours en réduction. Et il y a également l'anti-cerne. Je pense que l'anti-cerne, je vais me le prendre aussi à tester. Le nouveau anti-cerne qui est hydratant et qui est un peu, je pense, comme le Fenty Beauty. Alors le Fenty Beauty coûte un bras, hein, mais je l'aime beaucoup. Il est où mon Fenty Beauty? Celui-ci là. Moi j'ai pas d'énormes rides et j'ai pas le dessous des yeux du moins violacé, donc du coup ça coûte je crois, le Fenty Beauty coûte 23 € et là je crois qu'il est à 8,76 € sur le de chez NYX, donc je verrai, je le testerai. Si vous avez Amazon Prime, ben, vous êtes livré en 2 jours. Il faut savoir que les produits comme ça qui ont été testés par Marion Camillon, je le répète, sont très vite off stock sur
sur les sites, mais sur Amazon. Et qu'à un certain moment, ce produit-là, il fallait attendre un mois pour l'avoir. Oui, oui, un mois. Donc, je suis en pyjama, hein, pyjama de chez Shein. J'ai mis mon petit gilet dessus. Et là, j'ai reçu un produit de chez AliExpress, peut-être. Je l'ouvre. Ah oui, c'est les élastiques. Oui, c'est vrai. J'ai commandé plein d'élastiques comme ça parce qu'il me semble que ceux de AliExpress sont beaucoup plus épais et ils tiennent beaucoup mieux. Ouais, parce que je fais souvent ma petite coiffure comme ça, vous savez, il faudrait que je change. J'en ai vu d'autres. Je pense faire une vidéo spéciale coiffure TikTok aussi, on verra. Ben voilà, hein, je pense vous avoir tout dit. J'ai le nez qui est pris, mais ça, voilà. Et je pense que si j'ai mal à la gorge, c'est peut-être pas une angine, c'est tout ce que j'ai dans le nez. Vous savez que quand vous vous mouchez et que ça coule derrière l'inclinaison nasale. Alors en plus, moi j'ai été opérée des sinus, donc ils m'ont pété un os d'ici. Du coup, j'ai beau me moucher, il n'y a rien. Et en fait, j'ai la sécrétion nasale qui s'infecte. Et en fait, ça tombe dans la gorge. Je sens que j'ai du mal à avaler. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a irrité la gorge. Ce matin, on a acheté des Strepsil et du... comme ceci. Là, je vais voir comment est Laura. Mais on a fait un test. On est toutes les trois négatives. Mais à surveiller, vu que le mari a le Covid. Donc là, il est allé partir faire le test. Et donc, si... il est négatif, demain il retourne au boulot, hein, obligé. En plus de ça, il est dégoûté parce qu'il a perdu une journée de boulot. Il lui a enlevé une journée de boulot, donc ça fait un petit peu cagué. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu ratatinée, non? Ou alors j'ai laissé le stabilateur, parce qu'il me semble que je suis un petit peu petite. Je sais pas. Je vais regarder tout ça, en tout cas je vous laisse. On se retrouve demain, ou pas. Et je vous tiendrai de toute façon au courant. Donc du coup, si il est positif, moi je resterai comme ça parce que je ne tournerai pas de vidéo et que je travaille jeudi, vendredi et samedi. Oui, c'est le week-end d'après que je travaille mardi, mercredi et dimanche. Oui. Donc je resterai comme ça. Voilà, franchement, je m'en fous. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé les cheveux, j'ai séché mes cheveux naturellement, j'ai mis le produit pour protéger mes cheveux. Et en fait, j'ai passé le gaufrier, mais ça n'a pas fait comme d'habitude. Et j'ai les cheveux très bizarres. Vous voyez? Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse parce que je parle du nez, j'ai mal à la gorge. Je vais me reposer. On est jeudi 7 et je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Le mari est positif, du moins encore. Donc du coup, il reprend le boulot lundi. Moi, mon asthme va beaucoup mieux. Juste que j'ai un pic à la gorge et j'ai le nez pris. Alors du coup, ce que j'ai dans le nez... ça me donne une infection au niveau de la gorge. Hier, je suis allée acheter du Strepsil et du colutoire. J'ai Laura qui n'est pas à l'école non plus. Maux de gorge, je crois que je vous l'ai dit, test toujours négatif ce matin. Il me reste plus de tests. Il faut que j'aille en chercher. Le problème, je pensais que ce matin, je travaillais plus tard. Mais non, c'était bien ça. Je sais pas pourquoi. Je pense que d'ailleurs que je vous l'ai dit, que je travaillais à 7 h du matin. Mais je sais pas. Fatiguée cette semaine. Voilà, je me suis levée très tôt tous les jours. Donc du coup, je n'ai pas mis Laura à l'école parce que elle n'est pas bien. Et j'ai appelé le collège et le collège m'a dit que de toute façon, il n'y avait que ça. Il y avait des gens qui avaient le Covid, des gens qui avaient la grippe aussi, beaucoup de grippe. Et beaucoup de gens qui ont mal à la gorge comme Laura. La seule qui tient le coup, c'est Maëlia. Du coup, depuis hier, traitement myopathique, donc pour le rhume, rhinite. Maïlia, je lui ai donné des billets ce matin pour la gorge. Et Laura, Doliprane, petit cachet myopathique pour le rhume, rhinite. Strepsil, et là, il faut que je lui mette le colutoire. Même moi, ça m'a fait du bien hier soir. Je suis en train de perdre ma voix, moi. Tout va bien. Le vlog s'appellera Ça continue. Allez, ça continue. Voilà, donc du coup, je vais clôturer ce vlog. Je suis en train de faire mes petits soins. Je ne me suis pas lavé la tête. J'ai mis une petite pince.
Je me laverai la tête ce soir parce que demain il faut que je fasse juste l'intro et la fin de vidéo de mon retour que je pense que vous aurez la semaine prochaine et je n'ai plus de vidéo. Donc je pense que il y aura peut-être une semaine où il n'y aura pas de vidéo. Écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la vie. De toute façon, quand on a les enfants, le mari malade et tout, c'est comme ça. Et puis moi je peux pas filmer quand le mari il est là. Voilà, donc là je suis dans la chambre pour clôturer le vlog, je fais mes soins, je travaille. Le petit est arrivé très tôt ce matin, donc du coup il se frottait les yeux, il n'en pouvait plus. Je l'ai mis au lit, à 10h30 il va se réveiller. Donc du coup je suis enrhumée, donc je mets le petit masque, voilà, je le protège, je me protège. Et puis c'est tout, mettre les gouttes et je remettrai un petit coup de truc. Je suis en train de bien finir mes soins là. Projet Pan, je suis contente, même dans mes produits terminés. J'ai terminé pas mal de produits parce que j'achète moins aussi. Je vous parlerai d'une crème que je vais acheter avec un sérum de chez L'Oréal que j'ai vu tourner sur TikTok qui apparemment fait une jolie peau. Et comme j'ai fini le sérum de... Je l'ai pratiquement fini de Sephora, je vais en mettre là ce matin. Je l'ai beaucoup aimé celui-là, je pense que d'ailleurs je vais me le reprendre en backup. Ça aussi pour les boutons, pratiquement fini. Il faudra que je me le rachète. C'est le lotion anti-imperfection. Il est très bien aussi, donc ça c'est quelque chose que je vais racheter. Et ça c'est pareil, je suis bien en train de le terminer. Mais comme j'ai pas mal d'autres produits neufs que je dois tester, ça c'est pas des produits que je vais racheter quoi. Lidl, je vais pas racheter, mais Sephora, oui, ça je vais racheter. Et pour les boutons, oui, parce que ça, j'en ai plus. Voilà, ça, on le testera la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je travaille. Ouais, je travaille 3 jours. Donc, je vais essayer de m'organiser. Lundi, c'est mon anniversaire. Oui, 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 41 ans. 41 ans, ouais. Et en revenant sur mon âge, j'ai eu un commentaire sur mes produits finis où il y a une fille qui pensait que j'avais le même âge qu'elle et elle me donnait quand même 10 ans de moins. Donc elle me donnait 31 ans. Très flatteur. Donc je sais que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de problèmes. Je râlais énormément parce qu'il fallait que j'aie toujours ma carte d'identité. Parce que quand je voulais rentrer dans les boîtes de nuit, on pensait toujours que j'étais mineure. Maintenant, je ne râle plus parce qu'on ne me donne pas du tout mon âge. Pas du tout. Mais je l'ai fait bien le 11 avril. Je suis de 81, donc je vais faire 41 ans. Je le sens, hein, physiquement, je le sens. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. On me donne beaucoup moins et c'est pas la première fois. Mais là, c'est fort quand même. Que 30-31 ans, c'est très flatteur. Elle se reconnaîtra puisque je sais qu'elle suit mes vidéos. Elle est youtubeuse et c'est une abonnée qui me suit. Donc je pense que elle verra. C'est une petite dédicace pour elle. Voilà. Donc du coup, ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc je finis mes soins. On clôture le vlog cette semaine. Vous aurez vu que ce vlog aura été, je pense, assez court. Dans la voiture, du coup quand je filme avec mon téléphone, le codage niveau Filmora se fait beaucoup plus vite puisque je ne filme pas avec de micro, donc ça va beaucoup plus vite. Les montages vlog vont très vite et également je suis contente parce qu'on a enfin reçu les papiers de raccord fibre, ça y est. Du coup au mois d'avril, je crois que c'est fin avril. C'est pendant les vacances scolaires des filles, donc j'ai des personnes qui vont venir donc me raccorder la fibre. Nous allons voir si ça va beaucoup plus vite. Je pense que, j'espère, si ça va beaucoup plus vite, je vais être super heureuse parce que je vais pouvoir vous éditer des vidéos plus rapidement, moins me prendre la tête sur les vlogs et tout, j'espère. On verra bien. En tout cas, je vous tiendrai au courant, c'est tout. Je vais mettre mes crèmes, je vais prendre mes petits gummies My Vitamins que je dois racheter. D'ailleurs My Vitamins en ce moment, si ça vous intéresse, il y a moins 45%, donc ça vaut le coup. Moi je pense que je vais me racheter ça là parce que j'en ai plus. Et c'est les multivitamines gummies, voilà, donc c'est avec plein de petites vitamines à l'intérieur et ils sont super bons. Je continue à prendre mes vitamines pour les cheveux, mais je ne prends pas tous les jours parce que mes cheveux ont bien poussé. Hein. Alors, je suis contente, franchement. Là, j'ai une tête de cul. Hein. Dans ce vlog, j'ai une tête de cul de A jusqu'à la fin.
Mais vraiment, je suis en pleine cortisone. Là, je perds ma voix. Génial, mais j'ai envie de vous dire, hein, on n'est pas toujours au top. C'est la réalité. Voilà. Nos filtres également. Pareil, on ne sait plus quoi bouffer. Les pizzas Buitoni, moi j'en ai une. Il faut que je la jette à la poubelle parce qu'il y a une belle bactérie. Les Kinder pour Pâques, super. Kinder Bueno. Les Kinder en forme de petits œufs là. Le lapin aussi en forme de Kinder Soir. Faut pas l'acheter parce que il y a la bactérie, la salmonelle. Je pense pas qu'on en meurt, mais voilà, ça peut créer des complications. J'ai vu qu'il y avait d'autres trucs, mais c'est juste, vous n'allez pas en mourir quoi. C'est juste des rappels sur certains produits, parce que dans le fromage râpé, apparemment, le gruyère, dont je vous mettrai la petite photo juste ici là. Moi, je le prends, je continue à le prendre, juste qu'il y a des petits morceaux de plastique qui se sont mis dedans, donc il faut faire attention, il faut regarder. Certains fromages c'est pareil, c'est juste des préventions qu'ils font, mais il n'y a rien de grave, vous n'allez pas en mourir quoi. Faites attention aux médias parce que voilà. Et pareil, au niveau du filtre, moi sur ma caméra j'en ai pas, mais c'est vrai que dans mes TikTok, les peu de fois que je l'ai fait, je mets un filtre et une émission qui passe le lundi soir. Alors moi vous savez, je regarde Mariée au premier regard parce que j'aime bien les histoires et tout, ça me fait... J'aime bien, il y a des histoires qui me touchent. Et puis il y a après, juste après, il y a des gens qui se rencontrent sur les sites de rencontres et qui se voient et qui font une relation virtuelle. Et ils se voient dans l'émission, dans cette émission. Et les filles, autant les mecs aussi, hein, mettent un filtre en fait. Voilà, elles ne se montrent pas réellement. Et du coup, il y a eu des petites des histoires. J'essaierai de vous mettre des petites photos sur le côté de deux filles qui se sont filtrées et qui ont fait des retouches au niveau des photos, et quand les types les ont rencontrées, bah, ils ont déchanté en fait, parce que c'est pas du tout ce qu'elles présentent en photo sur les réseaux sociaux. De toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est la vie d'aujourd'hui, on est toutes filtrées. Bon, moi j'ai pas trop de rides, mais quand vous mettez un filtre, vous êtes toute jolie, on dirait que vous êtes toute fraîche, alors que quand vous enlevez le filtre, c'est pas du tout ça. Et il y a certaines filles, c'est un truc de fou, elles ont les cernes jusqu'à là, elles retouchent vraiment tout, et quand tu les vois en réalité, ouais, c'est pas du tout pareil. Il y en a même une qui s'était retouchée, photoshopée, de la tête aux pieds, quoi. Le type, quand il est venu, c'était pas du tout ça, quoi. C'était... Le type, il croyait voir Kim Kardashian, mais c'est pas du tout Kim Kardashian qu'il a vu. Elle était beaucoup plus, elle était jolie, de jolie forme, quoi, mais c'est pour, voilà. Et il n'y a pas que les femmes qui le font, il y a les hommes aussi. Voilà, petit débat, vous mettrez tout ça en commentaire, du moins, en commentaire. Moi, je clôture ce vlog pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Et puis, voilà, c'est tout. Bon week-end, fin de week-end, puisque vous me regardez à 8 h le soir. Bonne reprise de boulot pour ceux qui reprennent lundi. Portez-vous bien, parce qu'il y a pas mal de petites maladies. Grippe qui est mauvaise. Même le rhume, il est mauvais, parce que même la gorge, tout. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog.